À 12h37, on parle du secteur du bâtiment qui lui aussi semble un peu déstabilisé par la crise sanitaire. La flambée des prix, les pénuries de matières premières, les factures qui sont à la hausse dans beaucoup de domaines. L'inquiétude des professionnels de ce secteur se fait donc sentir dans ce côté véritablement imprévisible du moment. Avec nous, Olivier Saleron, qui est le président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. On parle vraiment de pénurie, on pèse pas nos mots ce matin. On parle pénurie dans le domaine de l'acier ou encore par exemple dans le domaine du bois. Comment vous l'expliquez ? On a commencé par une hausse excessive de tous ces produits, l'acier, le bois, vous venez de le dire, et un risque avéré de pénurie. Tout simplement parce que certains pays et certains secteurs remontent d'une façon exponentielle, secteur sud-est asiatique comme la Chine, qui est très consommateur d'acier, très consommateur de bois et de produits matériaux non ferreux, et donc ils ont tellement une croissance économique rapide, exponentielle, qui sont en train de tout simplement de piller le vieux continent européen de tout ce qu'il peut avoir comme acier, comme bois. Et malheureusement, les États-Unis s'y mettent aussi parce que l'administration de Trump a tellement taxé le bois canadien qu'ils viennent se servir moins cher en Europe. Mais moins cher, ça veut dire, nous, 2 fois le prix que nos artisans et nos entreprises achètent sur place. Ça veut dire que nous, si on veut acheter du bois ou de l'acier, comment fait-on aujourd'hui ? On ne peut pas le prendre en Europe. Exactement, c'est-à-dire que pour les devis qui ont été déjà établis, c'est une catastrophe. Si on a acheté 10 et qu'aujourd'hui ça vaut 20 et 30, vous voyez bien la difficulté des entreprises à la fin de chantier, à la fin de bilan. Donc nous demandons des choses très précises au gouvernement. Le gouvernement a compté sur le secteur du bâtiment. On travaille à 100%, à 200% depuis même les crises Covid. On a montré qu'on était un des piliers de l'économie. C'est Bruno Le Maire qui le dit, c'est pas moi. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une actualisation des prix, justement sur les devis qui ont déjà été faits, donc de partager un peu les surcoûts, et surtout, on risque de pénurie et donc des délais de livraison qui sont beaucoup plus importants, on risque de se faire pénaliser par les clients, par les maîtres d'ouvrage, sur des pénalités de retard sur les chantiers. Ce que demande le gouvernement très clairement, c'est que par exemple moi qui achète une maison en bois, que j'ai acheté une maison en bois il y a 2 mois par un devis, il ne faut pas que mon prix soit doublé à la fin quand il sera installé fin septembre chez moi, dans mon jardin. Exactement. Alors ce que l'on espère, c'est que évidemment cette surchauffe ne dure que 3 à 6 mois. On a eu un petit peu. Alors bien sûr, on s'est réunis avec le ministère de l'Industrie et avec les aciéristes la semaine dernière. Effectivement, cette période de chauffe va durer 3 à 6 mois. Mais en tout cas, il faut évidemment que les entreprises l'amortissent, et c'est pas que les entreprises qui vont pouvoir assumer ce surcoût. Ça veut dire que malheureusement aujourd'hui, alors que on veut que des signes positifs là, parce qu'on voit qu'on vend notre bois, on vend notre acier, et qu'il part vers l'étranger, vers des pays très très lointains, même en Asie, vous le dites, ça veut dire qu'on est freiné dans notre reprise quelque part. Mais bien sûr, la reprise et la relance dans le bâtiment, elle est fantastique, il faut le dire. On a gardé les mêmes effectifs que l'année dernière, vous imaginez, avec la crise Covid. Ça veut dire que nos gars ont été extraordinaires. Ouais. Ils ont bossé d'une façon fantastique, tout en sécurité, grâce évidemment à notre guide de préconisation, dont on a été les premiers à le mettre vraiment sur les secteurs. Et aujourd'hui, oui, on peut être freiné d'une façon ridicule, idiote, parce qu'on se fait piller tout ça. Alors, on agit au niveau européen aussi, avec tout ce qui est syndicat européen sur les matériaux, sur le bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Je crois qu'il faut vraiment un grand coup de poing sur la table de la part de notre gouvernement. Un peu de protectionnisme à un moment pour qu'on revienne à cette maxime qu'on adore en France, quand le bâtiment va, tout va. Voilà. Olivier Saleron, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment.